Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble, même si ce n'est pas en présentiel. Néanmoins, nous sommes en communion et nous sommes heureux de pouvoir annoncer le beau message de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette réunion d'évangélisation. Alléluia. Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 23, même le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et puis je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 et au verset 9. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Et puis on lit un peu plus loin, au chapitre 28, verset 1er, « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendirent à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. On lit au verset 9, « Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. » Amen.
Seigneur, tu bénis ces instants, ces moments, tu bénis tous ceux qui écoutent cette parole, qui est ta parole, qui est ton message. Seigneur, dans ces temps de pandémie, d'épreuve, de détresse, nos yeux sont tournés vers toi, afin que tu relèves, que tu guérisses, que tu délivres, que tu soutiennes ceux qui sont affligés. Oui, que tu donnes l'espérance éternelle. Seigneur, accorde ta grâce, nous avons tant besoin de toi. Amen. Voilà donc ces quelques versets que nous avons partagés ensemble. Et j'aimerais d'abord revenir sur ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 23, lorsqu'il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. » Effectivement, lorsque nous travaillons, c'est un peu différent que lorsque nous prenons un appartement, une maison. Lorsqu'on paye un loyer, il faut le payer non pas au bout des 30 jours, mais il faut payer tout de suite, et même il y a un mois de caution. Donc nous savons que nous sommes là pour pouvoir avoir cet appartement, cette maison, il faut payer et régler tout de suite. Pour la paye, il n'en est pas de même. Pour le salaire, il nous faut d'abord travailler, et puis à la fin du mois, nous recevons la paye dont nous avons besoin pour pouvoir nous loger, nous nourrir. Et ainsi donc, le salaire, la paye, ne se voit pas toujours tout de suite. Parfois, il y a un salaire après toute une vie. À l'échelle de Dieu, Dieu jugera par rapport à toute une existence. La Bible dit, ce qu'un homme, une femme sèment, ils le récolteront. Si nous semons pour nous-mêmes, pour notre égoïsme, si nous semons la désobéissance, si nous semons le désintérêt vis-à-vis de Dieu, nous récolterons la perdition éternelle. Dans la Bible, la mort, ce n'est pas simplement la mort physique, mais c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, être séparé éternellement de lui, et c'est une chose terrible. Ainsi, le péché ne montre pas tout de suite son visage, sa puissance, sa force. Et c'est ce que nous voyons à travers ce beau passage dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons partagé. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous désobéissons à Dieu et que nous n'écoutons pas les conseils du Seigneur, nous pensons être maîtres de notre vie, un peu comme ce qui est arrivé à Paul et au centenier qui était responsable d'amener Paul à Rome pour qu'il comparaisse devant César. Et Paul devait rendre témoignage devant César. C'est extraordinaire que cet homme qui s'est opposé à Dieu, qui frappait les chrétiens, qui voulait combattre cette nouvelle doctrine, qui voulait combattre la bonne nouvelle de l'évangile, qui n'y comprenait rien, cet homme a été transformé. Et nous le voyons au chapitre 9. Jésus va rencontrer Saul de Tarse et on va faire l'apôtre Paul. Saul de Tarse n'existera plus, mais il deviendra un frère, quelqu'un qui va avoir une révélation vivante. Et l'évangile, c'est une rencontre avec Jésus. Jésus est grand, nous sommes petits. Jésus est divin et nous sommes humains. Et pourtant, il s'est abaissé jusqu'à nous, il est venu jusqu'à nous. Il a arrêté Saul de Tarse sur son chemin de mort, sur son chemin de violence, sur son chemin de blasphème, pour en faire un adorateur, pour en faire un enseignant. Lui qui frappait l'Église va bénir l'Église, va exhorter l'Église, va pleurer pour les églises. Quel plan extraordinaire, quel amour tellement grand. Savoir que Dieu va chercher celui qui est le pire pour en faire le meilleur. Alléluia. De telle sorte que, effectivement, l'apôtre Paul sera un instrument de choix entre les mains de Dieu. Et Dieu va se servir de lui. Et nous le voyons maintenant prêt même à donner sa vie. Il aurait pu s'échapper, il aurait pu, d'ailleurs il s'est défendu, mais il a plus défendu l'évangile qu'il ne s'est défendu lui-même. Et il était prêt à témoigner devant César, à Rome. Il faut que l'évangile soit entendu dans le monde entier. J'aimerais que toi qui m'écoutes, tu comprennes que Dieu t'a tant aimé, qu'il a choisi des serviteurs, des servantes, il a choisi des témoins, il a permis des situations pour que tu écoutes. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, écoute. Écoute ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je veux te parler
À toi qui m'écoutes, dit le Seigneur, pour que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Si tu ne le connais pas, donne ta vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur t'arrête. Même si tu as mal parlé contre l'Église, tu as mal parlé contre le Seigneur, eh bien le Seigneur peut transformer ton cœur pour que ta bouche puisse chanter le nom de Jésus, puisse confesser le beau nom de Jésus, puisse proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a vaincu la mort et qu'il est celui qui nous transforme. Ah, quelle merveille! Voici que cet homme, l'apôtre Paul, qui est le symbole de la présence et de la grâce de Dieu, puisque c'est lui qui parle du Seigneur, il est prisonnier et finalement on ne l'écoute pas, mais il est inspiré de Dieu lorsqu'il dit à ces personnes, ne partez pas, nous allons avoir des difficultés, plus que cela, nous risquons même de perdre notre vie, il vaut mieux que nous puissions hiverner là où nous sommes. Mais finalement, personne n'a écouté l'apôtre Paul, qui parlait de la part de Dieu. Qu'est-ce que c'est le péché ? Qu'est-ce que c'est le salaire du péché ? C'est exactement ce que nous avons lu ensemble il y a quelques instants. Ce sont des gens qui se croient maîtres de leur dessein. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Oui, l'être humain de tout temps, et c'est peut-être ton cas aussi, se croit maître de son avenir, se croit maître des circonstances. Et finalement, on lève l'ancre, ben voilà, on ne s'appuie pas, on ne s'accroche pas dans les promesses de la parole de Dieu, on ne consulte pas l'Éternel. Et lorsque Dieu permet qu'il y ait un témoin aussi excellent et formidable que l'apôtre Paul, on ne l'écoute pas. Combien de fois tu as eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu et puis tu as décidé de te laisser emporter parce que finalement tu as ressenti que le péché était un léger vent du sud et tu te croyais maître de ton avenir. Regardons le monde aujourd'hui. La terre entière n'avait pas prévu cette pandémie. Les économistes, les milliardaires, les hommes politiques, chacun avait ses projets. Mais finalement, cette pandémie a arrêté, non pas simplement quelques personnes, mais a arrêté le monde entier. Et plus que l'économie, plus que le fait de la croissance, d'avoir du travail, c'est la vie des gens qui est en question. C'est le fait de pouvoir vivre. À quoi sert d'être riche, d'avoir de l'argent, si tu n'as plus de temps pour en profiter? Ce n'est pas dans la Bible, mais il est dit quand la santé va, tout va. Mais pour beaucoup, et nous sommes passés par cette pandémie, quand la Covid nous a touchés, eh bien, nous avons ressenti que nous étions si peu de choses. Oui, l'homme se croit fort, puissant. L'homme se croit maître de son destin, de ses desseins. Oui, j'ai décidé, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ne te vante pas du lendemain, dira le livre des Proverbes, parce que tu ne sais pas ce qu'une journée peut enfanter. Cette journée qui est devant toi, tu ne sais même pas ce qui va arriver avant ce soir. Alors ne te vante pas du lendemain. Remercie Dieu d'être vivant. Remercie le Seigneur de ce que tu peux manger et boire, de ce que tu as un toit au-dessus de ta tête, de ce que tu peux te vêtir. Remercie le Seigneur de ce que tu peux voir le soleil, de ce que tu peux contempler les merveilles de Dieu. Que le Seigneur te donne un cœur reconnaissant. Un jour, je discutais avec quelqu'un et cette personne me disait « Mais enfin, qu'est-ce que je dois à Dieu ?» Alors je lui dis « Mais tu lui dois l'air que tu respires, parce que l'air que tu respires lui appartient. » Parce que tout lui appartient. Nous devons tout à Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne un cœur reconnaissant, que nous puissions le bénir et le louer, et savoir que nous sommes si fragiles. L'être humain, c'est comme ces fleurs, c'est l'herbe d'un printemps, d'un été, et tout cela, ça passe. Moïse dira dans le psaume 90, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Et j'aime beaucoup ce verset, parce que normalement, une année, c'est toujours le même nombre de jours et de mois. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à une certaine époque de notre vie, les années passent tellement vite. On est en 2021.
Les choses vont tellement vite. Et Moïse dira, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Je ne sais pas combien de jours Dieu te donne, mais tu devrais vivre cette journée comme si c'était la dernière pour l'apprécier, pour être avec ceux que tu aimes, avec ceux de ta famille, pour dire merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il t'a accordées. Ne lève pas l'encre du péché, de ta volonté propre. Mais comme le dit cet homme de Dieu qui était le demi-frère naturel du Seigneur, mais qui après est devenu un frère spirituel, les frères du Seigneur ne croyaient pas en lui, mais après se sont repentis, ils ont compris que Jésus est vraiment celui qui est né d'une vierge, qui a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur. Et Jacques dira dans son épître, à vous maintenant qui dit nous irons dans tel endroit, nous ferons ceci, eh bien oui, nous réussirons. Ne dis pas cela, mais dis si Dieu le veut. Le péché, c'est de croire que tu es maître de ton destin, de ton dessein, et de croire que tout se passera comme tu le penses. Nous voyons que ce léger vent du sud, et le péché c'est cela, c'est vrai, il y a un certain plaisir, ça semblait agréable, mais très vite le péché montre sa nature. Et il est dit au verset 14, mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euroquillon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Oui, quelle belle image du péché. Le péché, eh bien, va devenir un vent impétueux, une tempête, de telle sorte que ces gens qui se croyaient forts, qui avaient décidé même ensemble, à la majorité, Paul était isolé dans sa décision, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et puis il s'y connaissait aussi en navigation, c'était un homme d'expérience. Mais au-delà, je pense que c'était une révélation de Dieu. Mais on ne l'a pas écouté. On n'a pas écouté l'apôtre Paul. Mais oui, nous, on connaît, on sait. Et puis on n'a pas envie de rester dans cette île. Donc on fait ce qu'on veut. Et puis on y arrivera, on verra. Mais le péché, c'est un vent impétueux. Et ces gens vont se rendre compte qu'ils sont si faibles. Le navire part à la dérive. Et ils se retrouvent dans une situation impossible. Mon frère, ma sœur, chers amis, vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je veux parler. Lorsque, au départ, la drogue semble être un plaisir et que la drogue permet de s'évader, cette drogue va devenir une tempête. Et tu ne vas plus t'évader, mais au contraire, tu seras dans une prison. Lorsque on prend un peu d'alcool et que finalement on prend cet alcool tous les jours, eh bien, finalement cet alcool qui permet un peu de s'évader, eh bien cet alcool devient un vent impétueux et l'être humain devient un esclave. Ce n'est plus l'homme qui domine, mais c'est les drogues qui dominent. Tu peux aussi le réaliser à travers d'autres péchés comme l'adultère, comme le mensonge. Un petit mensonge en entraîne un autre. Et ce qui est dans tes pensées, quand tu convoites, eh bien finalement ça t'amène à aller plus loin et à vivre quelque chose de terrible. Le péché n'est pas un léger vent du sud. En réalité, c'est un vent impétueux. Et lorsque Adam et Ève ont regardé ce fruit défendu, ils ont pensé qu'elle a pensé, oui, mais il est si beau ce fruit, c'est agréable. On a le droit de décider. Et le diable va pousser Adam et Ève en disant, mais levez l'ancre, vous êtes attachés à Dieu, mais enfin Dieu ne veut pas votre bonheur. Alors que Dieu leur avait tout donné. Tous les arbres étaient autorisés. Tous les fruits étaient à leur disposition. C'était un jardin si beau, si merveilleux. Et il était beau parce qu'ils étaient en communion avec le créateur de ce jardin. Tu as besoin, mon ami, de revenir au créateur de la vie, au créateur de l'harmonie. Le péché, c'est une tempête. C'est la désharmonie.
C'est une catastrophe. Tu n'y arrives plus. Tu es peut-être même en situation de surendettement parce que tu as dépensé l'argent que tu n'avais pas. Et tellement de choses, eh bien, sont en train de t'envahir. Alors, au lieu de te faire du mal, au lieu de croire que tout est fini, comme dans cette ville de Philippe où un homme qui était gardien de prison va vouloir se tuer parce qu'il pensait que les prisonniers, eh bien, s'étaient enfuis. Et une fois de plus, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va dire « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Et alors que cet homme, dans son stress, au niveau de son travail, était prêt à sauter la vie, va accueillir celui qu'il avait mis en prison, qu'il avait jeté au cachot et qui, en plein milieu de la nuit, chantait les cantiques. Alléluia! Dans l'épreuve, ils ont chanté les cantiques et ces chants ont été reçus par le Seigneur. Non seulement la prison s'est ouverte, mais également le cœur de ce gardien de prison. Et lui et toute sa famille ont été sauvés. J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard. Ne dis pas, tu ne peux pas revenir en arrière. Avec Dieu, tout est possible. Alors que le péché les avait amenés à faire n'importe quoi, à un moment donné, ils étaient tellement portés et tellement découragés, ils n'avaient même plus la force de manger et ils pensaient que tout était fini. Le diable te dit, tu peux tout faire. Le monde t'invite en disant, mais oui, goûte au péché, mange à la table du péché, assieds-toi, n'est-ce pas, au banc des moqueurs. Tu peux faire tout ce que tu veux et ça n'aura pas de conséquences. Et le monde appelle cela la liberté, mais la Bible appelle cela l'esclavage. Si tu te livres au péché, tu seras esclave. Et ces gens si fiers, si forts, vont être tellement découragés. Ils pensaient que, effectivement, qu'ils allaient connaître la paye, le salaire du péché, le salaire de leur désobéissance, de leur manque de reconnaissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils auraient dû écouter l'apôtre Paul. J'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui soit plus compétent que Dieu pour ton travail, pour le choix de ton conjoint, pour les décisions importantes, comme pour les petites décisions de la vie. Il n'y a pas plus compétent que la Bible. Il n'y a pas plus utile que de prier. Ne te précipite pas, mais cherche la face de Dieu. Ne prends pas des décisions importantes, n'est-ce pas, dans la panique, dans l'emportement. Non, prends le temps de chercher la face de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te bénira, il te montrera ton chemin. Ceux qui cherchent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je dis cela aussi pour l'apôtre Pierre qui sera là et il entendra Jésus lui dire « Prête-moi ta barque ». Et finalement, cette barque deviendra l'endroit où Jésus va prêcher. La foule entendra ces belles paroles qui venaient du ciel. Nous voulons entendre les paroles de Jésus. Si tu écoutes Jésus, tu seras rassasié. Jamais quand nous donnons du temps à Jésus, eh bien, nous sommes tristes. Non, nous sommes rassasiés. Nous sommes heureux d'entendre la parole du Seigneur. La foule aimait entendre celui que Dieu leur a donné. Car Jésus, c'est le don de Dieu. Et alors qu'il prêche et qu'après il termine et qu'il renvoie la foule, Jésus va dire à Pierre, mais jette le filet du côté droit, tu vas attraper des poissons. Et Pierre va avoir la même réaction que le navire, que le capitaine de ce navire, que les matelots. Il va dire, mais Seigneur, toi, tu es un rabbin, tu connais la parole de Dieu, mais dans la vie pratique de tous les jours, tu sais, moi qui suis un pêcheur de métier, si on n'attrape pas de poissons la nuit, ce n'est pas dans la journée qu'on va en attraper, mais sur ta parole. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Sur ta parole, Jésus, je jetterai le filet. Et puis, il jette les filets. Et il y a ce miracle d'une pêche abondante. Et nous comprenons que pour eux, avoir du poisson, c'était pouvoir vivre, nourrir leur famille. Ce n'est pas pour accumuler quelque chose en plus. C'était une question de vie ou de mort.
Et il y a tellement de poissons que Pierre va appeler Jean, Jacques, et puis ils vont se réjouir de ce miracle. Le don gratuit de Dieu, l'abondance. Le don gratuit, c'est Jésus. Avec Jésus, il y en a pour tout le monde. Ce Jésus qui m'a béni, qui a béni mes frères et sœurs, va te bénir toi aussi qui nous écoutes. C'est Jésus qui nous a délivrés de notre détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est Jésus qui l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Si tu cries de tout ton cœur, le Seigneur t'entendra. Il va te bénir dans ton travail, il va te bénir dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple. Crie à Dieu et dis, Seigneur, je mettrai mon encre en toi. Dans ta présence, je trouverai la force de vivre tous les jours, d'être un bon père, d'être une bonne maman, d'être quelqu'un, d'être un bon citoyen, de faire les choses selon les règles et surtout d'être un adorateur en esprit, en vérité, de compter sur Dieu. Oui, Jésus croissait en stature, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il vivait dans la société d'alors et il suivait les règles d'alors pour plaire à Dieu et pour donner la meilleure image du ciel. Oui, j'aimerais le redire, la Bible est compétente pour tous les domaines. Alors fais confiance à Dieu. Nous voyons que ces gens, complètement découragés, vont entendre la parole de l'apôtre Paul. Et Paul va leur dire, il fallait m'écouter. Venez à moi, dira Jésus, et écoutez-moi. Recevez mes instructions. Écoutez-moi. Il fallait m'écouter. Encore une fois, il n'est pas trop tard. Mon frère, ma sœur, écoute le Seigneur et il rétablira toutes choses. L'apôtre Paul va réunir tous ses amis et tout le monde va entendre cette parole extraordinaire. Mais qui est ce prisonnier? Il est prisonnier pour Jésus-Christ. Mais qui est ce prisonnier? C'est l'homme le plus libre de la terre. Mais qui est ce prisonnier? C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 24, il est dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse mon ministère avec joie, ce ministère d'annoncer le beau message de l'Évangile. » Quel homme extraordinaire, ce prisonnier. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, il est prisonnier et il est heureux. Il dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est prisonnier, mais il loue Dieu. Il est prisonnier, mais il prie constamment le Seigneur. Il est prisonnier, mais le Seigneur se sert de lui. Dans un autre contexte, il dit que même un esclave en fuite étant venu vers Paul qui était en prison, va entendre le beau message et va se convertir, va naître de nouveau. Onésime, que j'ai engendré étant dans les chaînes, engendré spirituellement. Mais qui est-il cet homme? C'est un don de Jésus. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et si ce monde vit, c'est parce que des frères et des sœurs, c'est parce que les chrétiens dans le monde entier invoquent le Seigneur. Et si Dieu fait grâce, c'est parce qu'il y a des mamans qui pleurent pour leurs enfants. Il fait grâce à ses enfants parce que la maman prie, parce que le papa se met à genoux. Il fait grâce à ce rétrograde parce que l'Église lève les mains en disant « Seigneur, ramène-les dans la maison du Père ». Le sel, c'est ce qui empêche la corruption. Le sel irrite le monde, c'est vrai, mais c'est ce qui empêche cette corruption. Et Dieu, s'il tarde dans ses promesses, c'est par amour pour toi. Alors, ne t'amasse pas un trésor de jugement dans le ciel. Si Dieu est patient, ce n'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est plein d'amour pour toi.
Ces gens qui se croyaient libres dans ce bateau étaient tous esclaves du péché, de leur orgueil, de leur vanité. Et voici que c'est l'homme qu'on appelle prisonnier de l'Empire romain, mais qui en réalité est en communion avec le Seigneur. Dieu lui accorde une vision. Un ange lui dit, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oui, Dieu bénit ceux qui sont autour de ses enfants. Dieu les garde et Dieu les protège. Nous sommes le sel de la terre. Et quand il y a un enfant de lumière, peu importe là où il est, il y a de la lumière. Et la lumière, alléluia, elle triomphe toujours des ténèbres. Ainsi, ce monde est béni à cause des enfants de Dieu. Et je t'invite, si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, je t'invite à ne pas mépriser la patience de Dieu, mais à ce que tu aies cette tristesse, non pas la tristesse du monde, mais la tristesse selon Dieu. Ces gens qui sont tristes de n'avoir pas eu plus d'argent, ils sont tristes de s'être fait attraper, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas vécu leur péché pleinement et ils n'ont pas compris que le salaire du péché c'est la mort. Non, je parle de la tristesse selon Dieu. Lorsque nous sommes tristes selon Dieu, nous revenons et nous connaissons une vraie repentance. Et nous confessons nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est le don gratuit de Dieu. C'est Jésus qui dit, je te pardonne, je te purifie. Oui, si ces 276 personnes étaient en vie, vont échouer sur l'île de Malte, vivants, tout sera perdu, mais eux, ils seront vivants. C'est parce qu'ils avaient avec eux un prisonnier qui était un enfant de lumière, un homme de Dieu. Oui, c'est grâce à l'apôtre Paul que ces gens ne sont pas morts. C'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce au plan de Dieu, parce qu'il fallait que l'apôtre Paul rende témoignage devant César. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent à travers le temps. À Dieu soit la gloire. Alors arrête de t'obstiner, de t'opposer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à toi de faire entrer Dieu dans tes projets. C'est à toi de quitter tes projets, tes mauvais desseins. Parce que le salaire du péché, ce sera toujours pour la mort et il n'y a pas d'exception. Tu ne seras pas l'exception. C'est à toi d'entrer et de t'arrêter et de dire, Seigneur, merci, fais-moi grâce. Je veux revenir dans l'humilité. Je veux revenir dans l'obéissance. Je veux enfin écouter la parole du Seigneur. Et si je dois échouer, que je dois tout perdre, je perdrai tout. Mais mon âme sera sauvée. Marc 8, 36. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi servirait-il à une femme de gagner le monde entier si elle perdait son âme? Tu n'as rien de plus précieux que ton âme. Et le don gratuit de Dieu, c'est que tu sois sauvé pour l'éternité. Tout le monde va ressusciter. Ceux qui aiment le Seigneur ressusciteront pour être toujours avec le Seigneur. Mais ceux qui n'auront pas écouté ressusciteront pour être éternellement loin de Dieu, en enfer, séparés de Dieu. Tes choix ont des conséquences. Alors, le Seigneur te dit, choisis la vie et non la mort. Donne ta vie à Jésus-Christ et marche dans ses voies. Lorsque ce navire, donc, qui va être détruit, qui va échouer sur cette île de Malte, et que finalement, toutes ces personnes vont être sauvées selon la parole de l'apôtre Paul, et nous savons que toutes les paroles de Dieu s'accompliront. Les gens qui ont accueilli, eh bien, ces naufragés vont faire un brasier, et l'apôtre Paul aussi prendra du bois, et nous l'avons lu, une vipère va s'attacher à sa main. Vous savez, lorsqu'il y a du feu, lorsque le feu brûle, et j'aimerais faire une analogie avec la prière, lorsque nous prions, il y a un feu divin. Et la vipère, le serpent, ne peut pas se cacher.
Et cette vipère va s'attacher à la main de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est possible que cet homme de Dieu qui a permis le salut de ces 276 matelots et soldats, est-ce qu'il va mourir? Tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Mais finalement, cet homme, on dit que c'est un prisonnier. Mais l'ennemi ne peut pas le toucher. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une multitude de miracles qui accompagnent ceux qui servent le Seigneur. Et le miracle pour l'apôtre Paul, c'est que la morsure de cette vipère ne l'a pas atteint. Le venin ne l'a pas pénétré. Le péché, le salaire du péché, le venin du péché, c'est la mort. Mais voici le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Personne ne pouvait toucher à l'apôtre Paul parce que c'était le serviteur de Dieu et que son départ n'était pas encore acté dans les plans de Dieu. C'est Dieu qui décide. De la même manière, on a voulu souvent tuer Jésus. Même ses compatriotes à Nazareth, même à Jérusalem, on a pris des pierres pour les jeter sur Jésus. C'est au moment marqué, sur la colline de Golgotha, que le salaire du péché a été payé. C'est sur la colline de Golgotha que celui qui est parfaitement juste nous a rendus justes en devenant lui-même péché. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, celui qui n'a jamais fraudé, triché, ni dans ses pensées, ni dans ses actes. C'est l'homme parfait selon Dieu. C'est l'homme qui n'agissait pas selon l'apparence des personnes et qui n'était pas différent selon qui. C'était un homme, une personne haut placée. Il n'était pas touché par les convoitises de ce monde. Non, il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous parler du ciel. Il est venu pour nous consoler, pour nous réconforter. Il n'est pas venu pour nous juger, pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Et sur la colline de Golgotha, il a porté le salaire du péché. Depuis tous ces péchés, depuis la Genèse, jusqu'à tes péchés à toi, il a porté le péché, les péchés de tous ceux qui croient en Jésus. Tous les jugements sont venus sur lui-même. Et quand nous confessons nos péchés, nous savons que cette œuvre qui a été accomplie sur la colline de Golgotha, elle est dans le temps, mais elle est en dehors du temps. Elle est pour tous les temps. Elle est pour toi, pour que tu comprennes que dans le temps qu'il te reste à vivre, tu reçoives le don. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, c'est Jésus. Le don de Dieu, c'est le pardon de Jésus. Le don de Dieu, c'est la réconciliation. Soyez donc réconciliés avec Dieu afin que vous deveniez de nouvelles créations. À Dieu soit la gloire. Oui, alors que la vipère pensait avoir fait une œuvre de mort. Non, le diable n'arrive pas à empêcher que l'œuvre de Dieu se réalise. Ni le naufrage du bateau, ni ce serpent n'empêcheront Dieu d'envoyer son serviteur jusqu'à Rome. Son serviteur sera une bénédiction pour ces 276 personnes, mais même pour toute cette île. Les malades vont venir et Paul va leur imposer les mains, va annoncer l'évangile. Les malades seront guéris par les meurtrissures de Jésus. Non pas parce que Paul avait un pouvoir, mais parce qu'il croyait dans le pouvoir de la croix. Sur la colline de Golgotha, il a été meurtri pour nos infirmités. Sur la colline de Golgotha, en goûtant ce fruit de la communion avec Jésus, tu vas annihiler le fruit de la communion avec le péché. Oui, il a porté les péchés de tous ceux qui l'aiment. Il a donné sa vie. Il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai le pouvoir de donner ma vie.
Et il l'a fait sur la colline de Golgotha. Christ a été crucifié de 9 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi. À midi, il y a eu des ténèbres, des signes extraordinaires. C'est cette parole de Jésus sur la croix. Et lorsqu'il dira « j'ai soif », il veut te dire qu'il a soif de toi. À Malte, il y a eu une grande bénédiction. Même Publius, et le père de Publius a été guéri. C'était un des personnages le plus important de cette île. L'évangile s'est répandu. Partout où Paul est allé, l'évangile s'est répandu. Et cet après-midi, l'évangile doit se répandre dans ton cœur, doit inonder ton cœur, doit te faire du bien pour que tu sois transformé, pour que tu sois un être nouveau. Que le nom de Jésus soit ton espérance et que tu réalises que tu n'es pas maître de ton destin, de tes desseins, tu n'es pas maître de tes décisions, mais que tu dois tout remettre entre les mains de ton divin Créateur. Mon frère, ma sœur, cher ami, souviens-toi de ce texte. La paye, le salaire du péché, c'est la séparation. C'est le fait de ne pas écouter Dieu. Mais si tu l'écoutes, si tu écoutes son Fils, ce don gratuit t'est donné. Je termine par cette pensée. Combien de fois la Bible est obligée de dire le don gratuit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Nous sommes délivrés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, nous étions dignes d'être haïs, mais Dieu nous a aimés alors que nous n'avions aucun mérite. L'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et qu'il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire, expiatoire pour toi. Alléluia, quelle merveille, le don gratuit. C'est quelque chose qui n'existe pas ici-bas, parce que même quand on vous parle de ce qui est gratuit, c'est pour vous amener à payer. Il y a tellement peu de gens qui sont capables de donner gratuitement. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et Dieu, dans sa bonté, nous a donné ce qu'il avait de plus important, de plus cher. Il a vidé son ciel pour remplir ton cœur. Il a vidé son ciel. Et le monde a rejeté son Fils. Et son Fils est devenu ce don gratuit pour toi. Et quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Même si ton corps doit retourner à la poussière pour un temps, le Christ le ressuscitera. Il a ce pouvoir, Jésus a ce pouvoir de le ressusciter. Mais tu seras toujours avec le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse se recueillir et remercier le Seigneur pour ces moments. J'aimerais t'inviter à prier avec moi, de remettre ta vie entre les mains du Tout-Puissant, de remettre ta vie entre les mains de Jésus, de ne plus écouter les menteurs, de ne plus t'écouter toi-même, de ne plus écouter le dernier qui a parlé, de ne plus te laisser impressionner par les paroles des hommes, mais d'écouter Jésus, la parole de Jésus, de ne pas écouter le quand dira-t-on, mais le quand dira Jésus, le quand dira Dieu, ce que dit la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie parce que je sais que ta parole est puissante. Et dans le voyage de notre vie, eh bien, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons t'écouter. Dirige notre vie tous les jours. Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets la vie de ceux qui m'écoutent cet après-midi, de ceux qui ont voulu prendre du temps pour écouter ta parole, afin qu'ils te donnent pleinement leur cœur, afin qu'ils mettent leur encre dans tes promesses, afin qu'ils disent, Seigneur, si tu le veux, j'irai à tel endroit, je ferai ceci, mais avant toute chose, je veux demander ta volonté. Si quelqu'un a besoin de se repentir, de confesser ses péchés, eh bien fais-le maintenant, tu seras bien reçu. Tu seras relevé. Si tu es dans la détresse financière, si tu es dans la maladie, j'aimerais te dire que la Bible est compétente pour toutes choses. Celui qui a souffert pour toi la croix du calvaire et qui a vaincu la mort peut te donner des années, peut te relever,
peut faire au-delà de tout ce que tu peux demander et penser. Jésus, nous te remercions parce que tu t'es offert pour nous, tu as vaincu la mort, tu es vivant, tu es celui qui nous bénit aujourd'hui. Remplis notre cœur de ton amour, s'il te plaît, et bénis tous les auditeurs. Amen.